Bonsoir à tous. Séance du 1er octobre 2025, la dernière séance de ce conseil de ville. Donc, la période électorale commence. Je vous remercie donc, vous tous et toutes, d'avoir écouté nos séances publiques, de nous avoir communiqué, posé des questions, et puis au plaisir de vous revoir en porte-à-porte sous peu. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance. Juste avant d'amorcer cette séance, bien, tout le monde est au courant. Hein, c'est la dernière séance de ce conseil de ville. Donc, j'aimerais lancer un message ce soir. Le message, je vois qu'il y a des candidats dans la salle. Il y a des candidats qui sont des élus actuellement. Pour nous, ici, à la table, c'est la dernière séance de ce mandat-ci. C'est peut-être aussi la dernière séance qu'on aura à vivre avec vous, les citoyens. Donc, d'une part, je demanderai aux candidats ce soir de faire preuve de retenue, dans la mesure où c'est la séance du conseil, ce n'est pas un rendez-vous politique. De la part des conseillers municipaux, bien, ce n'est pas une séance de règlement de compte, donc c'est la dernière séance publique du conseil. Puis aux citoyens, bien, je vous demande d'être respectueux de cette séance-ci, parce que pour certains, ça va être la fin d'un parcours électif. Donc, c'est quand même, ça mettre sa vie sur pause pendant quelques années, ça rend très public, bien, c'est intense. Puis, si on a votre participation, votre collaboration, bien, on va pouvoir faire de cette soirée-là, pour ceux et celles, ceux qui sont ici ce soir, un souvenir. Donc, alors, on se souhaite à tous une soirée dans l'harmonie, comme on aime dire. Donc, ceci dit, séance ordinaire du Conseil de ville de Cap-Santé, tenue ce 1er octobre 2025 à 19h30, en conformité avec la loi sur les cités et villes pour la province de Québec. Sont présents M. le maire Michel Blackburn ainsi que les membres du Conseil des districts numéro 1, M. Sylvain Bourgouin, district numéro 2, M. Henri Jensen, bonsoir. District numéro 3, M. Mario Denis, bonsoir. District numéro 5, M. François Trottier, bonsoir, mesdames, messieurs, et district numéro 6, M. Danny Perron. Bonsoir à tous. Tout membre du conseil est formant quorum sous la présidence de M. Michel Blackburn, maire. La directrice générale, les greffières thésauриères et le directeur général adjoint sont également présents. Bonsoir. Donc, avant d'adopter l'ordre du jour, je vous invite à retirer le point 5 du chapitre urbanisme et développement économique. Alors, s'il le plaît au Conseil, j'aurais besoin d'un proposeur pour adopter l'ordre du jour tel que présenté. M. Bourgouin propose l'ordre du jour amendé. Merci. Nous sommes maintenant rendus à la question du public ne faisant pas l'objet de correspondance, donc les sujets qui n'apparaissent pas ici à l'ordre du jour. Comme à l'habitude, vous le savez, une période de 20 minutes vous est accordée. Donc, vous pouvez poser les questions sur des sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour. Et puis, une question chacun, s'il vous plaît. S'il y a d'autres personnes qui veulent passer après vous, vous avez plusieurs questions, bien, s'il vous plaît, par courtoisie, laissez les autres la chance de pouvoir poser la leur. Et par la suite, vous pourrez reprendre le micro, si toutefois il reste du temps. Juste avant de commencer, j'aimerais revenir sur une question qui nous a été posée le mois passé sur les factures. Elle venait de M. Victorin Godin sur les dépenses encourues pour la ville de Donnacona et Portneuf lors des derniers états financiers. En fait, c'était le paiement par la ville de Cap-Santé des factures de déneigement. Alors, vous savez qu'il y a le dépôt à neige à Donnacona. Donc, c'est eux autres qui nous offrent le service de dépôt à neige. Et on a une entente avec la ville de Portneuf pour ce qui est du déneigement d'une partie du réseau routier de Cap-Santé. Vous comprendrez dans le bout du chemin neuf, notamment. Alors, je démarre la période de questions. Donc, vous pouvez prendre la parole, vous vous nommez, ainsi que votre adresse, et vous posez votre question. Bonjour tout le monde. Tommy Lefebvre, 70 rue Notre-Dame à Cap-Santé. Ben, j'ai une question, je n'avais plusieurs, mais je vais m'en tenir à une seule. Les états financiers du 31 décembre nous ont été mis à disponibilité ce soir, plus de 9 mois après l'exercice financier. Selon le code municipal, nous devons transmettre nos états le plus tard le 30 juin. J'ai communiqué avec plusieurs bureaux comptables qui ont déjà fait affaire ici et celui présentement qui est utilisé. Et ils m'ont fait une estimation d'environ 3 mois requis pour pouvoir effectuer le mandat. Donc, j'aimerais comprendre la raison de ce délai supplémentaire requis pour notre municipalité
Et j'aimerais aussi savoir pourquoi ne pas avoir déposé quelques jours avant pour que les citoyens aient accès à ce rapport financier de l'année 2024. Oui, bien avec plaisir. Merci, M. Lefebvre, pour votre question. Bien, écoutez, si vous aviez suivi un petit peu les affaires, on en a parlé souvent de ce dossier-là. Vous savez sans doute que pendant près de 2 ans, nous avons été orphelins d'auditeurs financiers, ce qui fait en sorte que pendant ces 2 années-là, nos états financiers n'ont pas pu être présentés. Et quand on a reçu la proposition de Mallette pour être capable d'avoir un auditeur pour nos états financiers, ceux-ci nous ont dit qu'ils nous feraient une fois que leur clientèle régulière aura été réglée. Alors ça, c'est une des premières réponses. Alors on a eu la chance de rattraper l'année 2024 et là, on avait la prévision d'avoir les états financiers au 31 octobre, puis on en a parlé souvent. Hein? Il n'y a pas aucun conseil municipal qui va aller en prison parce que les états financiers ne sont pas déposés au mois de mars. Ceci dit, on est à la remorque des auditeurs financiers en la capacité à eux autres de nous produire leurs états. Alors, on aurait espéré pouvoir les présenter ce soir. J'aurais été le plus fier d'entre nous tous de vous les présenter parce que ce sont de très beaux états financiers à la lumière des travaux qui sont en discussion avec la firme et la municipalité. Ceci dit, on ne peut pas les déposer aujourd'hui parce qu'il manquait les états financiers de la Régie portnevoise de protection incendie. Donc, les municipalités de Sainte-Christine d'Auvergne, Cap-Santé, Portneuf et Deschambault sont dans la même situation que Cap-Santé, tant aussi longtemps que les audits des régies dans lesquelles on est participant n'ont pas déposé leurs états. Nous, on ne peut pas les consolider avec les leurs pour être capable de les présenter. Donc, on a bon espoir que les états financiers de la firme qui fait les états financiers de la Régie portnevoise de protection incendie, c'est commis à les remettre l'année prochaine, au mois de février ou mars. Ce qui va faire en sorte que ça va donner une chance de plus à Mallette, notre firme, de pouvoir les présenter le temps voulu. Donc, dans le meilleur des mondes, si on n'avait jamais été orphelin d'auditeurs financiers, on aurait toujours pu remettre nos états financiers dans les délais prescrits, en espérant la réponse satisfaisante. Merci à vous. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non? Très bien. Alors, on va passer maintenant à l'adoption des procès-verbaux séance du 8 septembre 2025. Alors, il est proposé que ce Conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 8 septembre 2025. Est-ce que j'aurais un proposeur, s'il vous plaît, pour le procès-verbal? M. Perron propose. Adopté à l'unanimité par les membres du Conseil qui sont présents. Demande de plan... oui, le résumé du CCU ne se trouve pas ici. Oui. Alors, on va procéder avant le point numéro 1 au résumé du CCU dernier. Oui, merci, M. le maire. Donc, au dernier CCU, on a eu 5 sujets discutés, entre autres PIA au 65 rue de la Pointe-aux-Sables, la montée de la Pointe-aux-Sables, construction neuve, l'expertise géotechnique au 53 rue des Tourterelles pour la construction d'un garage, dérogation mineure du 3 833 565 concernant la largeur d'un terrain. Dérogation mineure pour le 79 route 138 pour l'escalier extérieur en cours latéral d'un bâtiment existant, ainsi que la modification du zonage de la zone RC4 pour résidences unifamiliales. Puis, comme à l'habitude, on a fait l'inventaire des permis. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Donc, on revient au point 1. Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale au 65 montée de la Pointe-aux-Sables. Attendu le dépôt d'une demande de permis visant la construction d'une habitation unifamiliale isolée avec garage attenant sur le lot 6 508 037 du cadastre du Québec, attendu que la propriété se situe dans le secteur Villa Vista et est, par conséquent, assujettie à l'application du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturaux, attendu que le projet de construction est conforme au règlement d'urbanisme et respecte les objectifs et critères énoncés au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet que le Conseil devrait approuver le PIA, il est proposé que ce Conseil approuve la construction d'une habitation unifamiliale isolée avec garage attenant sur le lot 6 508 037 du cadastre du Québec, le tout en fonction des plans présentés. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. M. Perron propose. On va passer au vote. District numéro 1. Oh. District numéro 2. Oh. District numéro 3. Oh. District numéro 5. Oh. Et voilà. Adopté à l'unanimité. Demande de dérogation mineure 85 montée de la Pointe-aux-Sables. Attendu la résolution 2507-152, laquelle mettait en contexte la demande de dérogation mineure initiale et par laquelle le Conseil refusait celle-ci.
Attendu que le bâtiment possède une hauteur mesurée en façade de la construction entre le niveau du plancher du rez-de-chaussée et le point le plus élevé du toit de la construction de 6,25 mètres et de 2 étages au lieu de 6 mètres maximum et 1 étage maximum. Attendu que la fondation du bâtiment possède une hauteur de 1,6 mètres par rapport au niveau de la rue. Attendu que la fondation du bâtiment ne doit pas excéder une hauteur de 1,5 mètre par rapport à ce niveau. Attendu que, suite au refus de la demande initiale, une nouvelle demande de dérogation mineure adjointe d'une proposition de travaux correctifs visant à atténuer les effets de la situation dérogatoire fut déposée. Attendu que les travaux correctifs consisteraient à abaisser la toiture du bâtiment de façon à réduire sa hauteur de 35 cm, ce qui correspondrait à la hauteur excédentaire du bâtiment de 25 cm et de la fondation de 10 cm respectivement. Attendu que le préjudice subi par le demandeur, dans le cas où la dérogation mineure n'était pas accordée, aurait pu être évité dans la mesure où la construction aurait été réalisée conformément à l'autorisation délivrée. Attendu que le fait que le bâtiment comporte 2 étages et donc une aire de vie sur le 2e niveau de plancher n'est pas souhaitable dans la mesure où les fenêtres de l'étage procurent une vue directe sur les cours des propriétés voisines. Attendu un souci d'équité pour les projets qui ont été réalisés en conformité avec la réglementation en vigueur. Attendu que les propriétaires des immeubles voisins sont directement affectés par la situation dérogatoire et subissent un préjudice important quant à la jouissance de leurs droits de propriété par la perte considérable de leur vue sur le fleuve et de leur intimité. Attendu la recommandation du comité consultatif de l'urbanisme à l'effet que le Conseil ne devrait pas accorder la dérogation mineure. Il est proposé que ce Conseil n'accorde pas à la propriété 6 au 85, montée de la Pointe-aux-Sables, une dérogation mineure visant à rendre réputé conforme un bâtiment principal résidentiel en construction comportant 2 étages et dont la hauteur de la fondation par rapport au niveau de la rue est de 1,6 m. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît, pour cette... Pardon, M. Perron propose. On va passer au vote. District numéro 1. Oh. District numéro 2. Oh. District numéro 3. Oh. Et district numéro 5. Oh. La résolution est adoptée à l'unanimité. Demande de dérogation mineure au 79 route 138. Attendu le dépôt d'une demande de dérogation mineure visant à rendre réputé conforme la construction d'un escalier extérieur conduisant au 2e étage du bâtiment principal résidentiel de la cour latérale sud-ouest de la propriété. Attendu que les escaliers extérieurs conduisant au 2e étage doivent être localisés dans la cour arrière du terrain. Attendu que la construction de l'escalier s'inscrit dans un projet de réaménagement d'une partie du 2e étage de la résidence, lequel n'est pas muni d'un accès de secours. Attendu que la cour arrière de la propriété ne dispose pas d'espace suffisant permettant d'y aménager un escalier. Attendu que la position de la propriété à l'intersection de la route 138 et de la rue Papillon fait en sorte que l'escalier serait visible des voies de circulation en bordure desquelles la maison est implantée, même en étant située en cour arrière. Attendu que l'escalier serait implanté à une distance de plus de 7,5 mètres de l'emprise de la rue Papillon. Attendu la recommandation du comité consultatif de l'urbanisme à l'effet que le Conseil devrait accorder la dérogation mineure, il est proposé que ce Conseil accorde pour la propriété sise au 79 route 138 une dérogation mineure visant à rendre réputé conforme la construction d'un escalier extérieur conduisant au 2e étage du bâtiment principal résidentiel dans la cour latérale sud-ouest de la propriété. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. J'ai un proposeur à ma droite. Oui, M. Bourgoin. À ma gauche, pardon. On passe au vote. District numéro 2. M. Jensen. Oui. District numéro 3. Oh. District numéro 5. Oh. Et district numéro 6. Oh. Adopté à l'unanimité. Demande de dérogation mineure au 68 rang Saint-François-Est. Attendu le demande d'une demande de dérogation mineure visant à rendre réputé conforme l'agrandissement d'une installation d'élevage sur la propriété sise au 68 rang Saint-François-Est sur le lot 3 831 530 du cadastre du Québec. Attendu qu'une installation d'élevage comprend les bâtiments où des animaux sont élevés, un enclos ou une partie d'enclos sont gardés à des fins autres que le pâturage des animaux et le lieu d'entreposage des déjections d'animaux qui s'y trouvent. Attendu qu'en vertu des paramètres relatifs au calcul des distances séparatrices d'une installation d'élevage par rapport à une maison d'habitation, une distance de l'ordre de 185,6 mètres s'appliquerait en fonction du projet d'agrandissement. Attendu que l'accroissement du nombre d'unités animales sur le site n'entraînera pas l'augmentation de la quantité de fumier entreposé directement sur celui-ci, car aucune modification de la structure d'entreposage existante ou nouvelle structure d'entreposage n'est prévue. Attendu que le lieu d'entreposage des déjections animales existant est localisé à une distance d'au moins 269 mètres de la maison d'habitation voisine, respectant ainsi la distance séparatrice minimale applicable dans le cadre de l'agrandissement de l'installation d'élevage.
Attendu que les déjections animales ne pouvant pas loger dans la structure existante seront entreposées dans une structure d'entreposage située sur d'autres terres localisées à plus de 150 mètres de l'installation d'élevage. Attendu que l'étable existante et son agrandissement projeté seront munis d'un système de ventilation orienté en sens contraire de la maison d'habitation voisine. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet que le Conseil devrait accorder la dérogation mineure, il est proposé que ce Conseil accorde pour la propriété sise au 68 rang Saint-François-Est, lot numéro 3 831 530 du cadastre du Québec, une dérogation mineure visant à rendre réputé conforme l'agrandissement d'une installation d'élevage, laquelle serait localisée à une distance de 169 mètres d'une maison d'habitation voisine. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. M. Bourgouin. Alors, on passe au vote. District numéro 2. Pour. District numéro 3. Pour. District numéro 5. Pour. Et district numéro 6. Pour. Expertise géotechnique, 53 rue des Tourterelles. Donc, attendu que les mesures de protection applicables au talus et à proximité des talus s'appliquent où l'on retrouve une pente dont l'inclinaison moyenne excède 20 degrés sur une distance verticale de plus de 5 mètres. Attendu que la sous-section 17.2.2 du règlement de zonage numéro 14.204 stipule qu'une intervention interdite dans un talus ou à proximité d'un talus peut être autorisée par le Conseil si une expertise géotechnique répondant aux exigences du tableau 17.2 est produite par le demandeur et que la procédure prescrite à la sous-section 17.2.3 est suivie. Attendu que l'article 17.2.3.4 du règlement de zonage numéro 14.204 stipule que le comité consultatif d'urbanisme examine la demande et formule au Conseil une recommandation sur la pertinence de délivrer le permis de construction ou le certificat d'autorisation demandé et sur les conditions auxquelles devrait être assujettie cette délivrance, tenant compte du contenu de l'expertise géotechnique produite, attendu que l'intervention projetée consiste en la construction d'un garage isolé à l'intérieur de la bande de protection de 20 mètres au sommet d'un talus, attendu qu'il est recommandé dans le rapport d'expertise géotechnique d'appliquer une bande de protection d'une largeur d'au moins 5 mètres au sommet du talus, attendu que le rapport d'expertise géotechnique confirme que la construction projetée n'aura aucune influence sur la stabilité du talus, n'agira pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le site ou les terrains adjacents et ne constituera pas un facteur aggravant diminuant indûment la stabilité des lieux, dans la mesure où les recommandations formulées sont respectées. Attendu l'analyse d'expertise géotechnique par le comité consultatif d'urbanisme et sa recommandation à l'effet que le Conseil devrait autoriser les délivrances du permis. Attendu que l'article 17.2.3.6 du règlement de zonage numéro 14.204 stipule que le Conseil examine la demande en prenant en considération l'avis du comité consultatif d'urbanisme et l'expertise géotechnique produite par le demandeur. Attendu que les commentaires et recommandations formulés dans le rapport d'expertise géotechnique devront être pris en compte et respectés lors de la réalisation des travaux, il est proposé que ce Conseil autorise le fonctionnaire désigné à délivrer, pour la propriété sise au 53 rue des Tourterelles, un permis de construction visant l'implantation d'un garage isolé à l'intérieur de la bande de protection de 20 mètres au sommet d'un talus, en regard des conclusions recommandées formulées dans le rapport d'expertise géotechnique de M. Gilles Larouche, ingénieur. Je vous donne un proposeur. M. Perron propose. On passe au vote. District numéro 1, district numéro 2, district numéro 3 et district numéro 5. Adopté à l'unanimité. Autorisation de dépenses, services professionnels concernant l'acquisition d'une partie du lot 3 833 851 du cadastre du Québec afin de préserver la percée visuelle sise au bout de la rue Papillon. Attendu que ce Conseil a adopté une politique de préservation et de mise en valeur des percées visuelles de Cap-Santan en 2021. Attendu que l'entretien de la percée panoramique Jacques-Cartier, comme décrite dans la dite politique, serait optimisé dans la mesure où la Ville serait propriétaire d'une partie du Cap. Attendu des négociations tenues avec la propriétaire du lot 3 831 851 du cadastre du Québec. Attendu qu'une cession d'une parcelle approximative de 5 120 mètres carrés pour la somme de 1 $ a été convenue entre les parties, il est proposé que ce Conseil autorise une dépense maximale de 2 000 $ plus les taxes applicables pour des services professionnels d'arpenteurs et de notaires et que cette dépense soit financée par le surplus non affecté. J'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Trottier propose. On passe au vote. District numéro 1, district numéro 2, district numéro 3 et district numéro 6. Adopté à l'unanimité. Autorisation de dépenses. Rachat du camion 10 roues Freightliner loué en 2020. Attendu que le bail de location pour le camion 10 roues Freightliner loué en 2020 arrive à échéance. Attendu que la Direction générale recommande de procéder à l'achat du véhicule ici concerné compte tenu qu'il est en très bon état, le tout relativement à sa valeur résiduelle, il est proposé que ce Conseil autorise le rachat du camion 10 roues Freightliner loué en 2020 pour une dépense maximum de 44 840 $ et 15 plus les taxes applicables et finance cette dépense en même le fonds de roulement. J'ai besoin d'un proposeur. M. Denis propose. Passons au vote. District numéro 1, district numéro 2,
District numéro 5 Pour. et district numéro 6. Pour. Adopté à l'unanimité. Octroi de contrat, service de déneigement pour les rangs Saint-François-Est et Ouest, ainsi que la route Terrebonne. Attendu que depuis l'hiver 2023-24, la Ville a confié les opérations de déneigement de plus ou moins 8,8 km des rangs à un entrepreneur, le tout considérant un coût du kilomètre plus bas que celui des opérations de la Ville de Cap-Santé. Attendu des demandes de prix réalisées conformément au règlement de gestion contractuelle en vigueur. Attendu les propositions reçues. Il est proposé que ce Conseil octroie un contrat de service de déneigement des rangs Saint-François-Est et Ouest et de la route Terrebonne et du chemin de la station à l'entreprise Transport Bello pour un montant maximal de 78 000. Peux-tu m'expliquer le chiffre qui est là, s'il te plaît? Il y a une virgule là quelque part, ça peut faire une grosse différence. Vous dites? 78 177, parfait, plus les taxes applicables et finance cette dépense à même le budget de fonctionnement. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. M. Trottier propose, on passe au vote. District numéro 1, district numéro 2, district numéro 3 et district numéro 6. Adopté à l'unanimité. Octroi de contrat marquage de rue, entretien annuel. Attendu que les travaux de marquage de rue sont prévus au budget de fonctionnement 2025, attendu des demandes de prix conformément au règlement de gestion contractuelle en vigueur, attendu le dépôt des soumissions par les entreprises Escalipro et Ligne Masca, il est proposé que ce Conseil octroie un contrat de marquage de rue à l'entreprise Ligne Masca pour un montant maximal de 15 465 plus les taxes applicables et finance cette dépense à même le budget de fonctionnement. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, M. Perron. Passez au vote, au district numéro 1, pardon. District numéro 2. District numéro 3 et district numéro 5. Adopté à l'unanimité. Octroi de contrat, toujours. Approvisionnement de sable pour l'entretien hivernal des chemins municipaux. Attendu des demandes de prix conformément au règlement de gestion contractuelle en vigueur. Attendu le dépôt des soumissions pour les entreprises suivantes: Rochette Excavation et Construction Pavage Portneuf. Il est proposé que ce Conseil octroie un contrat de fourniture de sable pour les chemins d'hiver 25-26 à Rochette Excavation pour une dépense maximale de 17 990 plus les taxes applicables et finance cette dépense à même le budget de fonctionnement. On a besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Est-ce que M. Hanson voudrait proposer ce soir une résolution? Non? M. Bourgoin, alors? Oui. Alors, on passe au vote. District numéro 2. District numéro 3. District numéro 5. Et district numéro 6. Adopté à l'unanimité. Modification de la résolution 2509-203 afin de modifier la source de financement. Attendu que la résolution 2509-203 autorisait un contrat de fourniture et installation de compteurs d'eau résidentiels et commercial pour une dépense maximale de 106 309,47 plus les taxes applicables. Attendu que le règlement d'emprunt 25-322-1 ne visait que la dépense reliée au secteur résidentiel. Attendu que la dépense reliée au secteur commercial sera tarifée directement aux entreprises conformément au règlement 24-323-1. Attendu que la dépense reliée au secteur résidentiel est nettement inférieure aux prévisions et que la Direction générale recommande finalement de la financer par le surplus non affecté plutôt que par un règlement d'emprunt, il est proposé que ce Conseil modifie le libellé suivant de la résolution 2509-203 qui se lit comme suit. Que ce Conseil octroie un contrat pour fournir et procéder à l'installation de compteurs d'eau résidentiels et commerciales pour une dépense maximale de 106 309,47 plus les taxes applicables et finance cette dépense avec le règlement d'emprunt 25-322-1 à entrer en vigueur ultérieurement et le remplacer par le libellé suivant. Que ce Conseil octroie un contrat pour fournir et procéder à l'installation de compteurs d'eau résidentiels et commerciales pour une dépense maximale de 106 309,47 plus les taxes applicables et finance cette dépense de la manière suivante. Le secteur résidentiel au montant maximal de 54 300 plus les taxes applicables par le surplus non affecté et le secteur commercial au montant maximal de 52 009,47 plus les taxes applicables par le budget de fonctionnement. On a besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. M. Trottier, passez au vote. District numéro 1. District numéro 2. District numéro 3. Et district numéro 6. Adopté à l'unanimité.
Modification de la résolution 2507-169 concernant l'acquisition d'un véhicule chargeur afin de corriger les prix soumissionnés ainsi que les termes de financement avec service de financement Volvo. Attendu que la résolution 2507-169 indiquait les prix soumissionnés pour l'acquisition d'un véhicule chargeur, attendu qu'il avait été recommandé par la Direction générale de procéder à la location d'un véhicule chargeur via un crédit-bail offert par le fournisseur, il est proposé que ce Conseil substitue le tableau inséré dans la résolution 2507-169 par le tableau qui sera présent dans le procès-verbal. Donc, nom du soumissionnaire, Toromont 4 à 275 595 avant taxe, Brent à 298 978 avant taxe, TerraPro Construction, 259 939 avant les taxes et Norse à 243 939 avant taxes. Alors, que ce Conseil modifie le dernier paragraphe de la résolution 2507-169 par le suivant. Que ce Conseil autorise l'acquisition d'un véhicule chargeur pour un montant maximal de 243 939 plus les taxes applicables, octroie un contrat de fourniture à l'entreprise Norse et autorise le directeur général adjoint à signer le contrat de financement avec VFS Canada aux conditions suivantes. Taux d'intérêt fixe de 3,80 terme de 60 mois pour un paiement mensuel de 3 917,16 plus taxes. Une valeur résiduelle de 36 590,85 plus taxes et un frais de 750 plus taxes à titre de frais de dossier ajoutés sur le contrat de financement. On a besoin d'un proposeur. Monsieur Perron propose. On passe au vote. District numéro 1. District numéro 2. District numéro 3. Et district numéro 5. Adopté à l'unanimité. Approbation d'un règlement d'emprunt numéro 47-2025 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, décrétant un emprunt de 2 159 592,88 pour une période de 10 ans. Attendu que la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf a la responsabilité de la gestion des matières résiduelles pour toutes ses municipalités membres. Attendu que les dépenses prévues concernant notamment divers travaux d'infrastructure, attendu que les municipalités membres de la Régie doivent approuver ce règlement d'emprunt par une résolution de leur conseil municipal, au plus tard à la deuxième séance ordinaire qui suit la réception d'une copie transmise par le directeur général de la Régie. Et si elles ne le font pas, le règlement sera réputé approuvé par les municipalités. Attendu que cette procédure réfère à l'article 607 du Code municipal ou 468.38 de la loi sur les cités et villes, attendu que l'approbation de ce règlement d'emprunt est également soumise à la procédure suivante. 1. Un avis public aux contribuables du territoire de chacune des municipalités, au profit desquelles la dépense est effectuée, les avisant qu'ils ont un délai de 30 jours pour demander à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de soumettre ce règlement à l'approbation des personnes habiles à voter de chacune des municipalités. 2. Approbation du règlement par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît, M. Trottier. On passe au vote. District numéro 1. District numéro 2. District numéro 3. Et enfin, district numéro 6. Adopté à l'unanimité. Résiliation de l'entente d'entraide mutuelle de protection contre les incendies de la MRC de Portneuf. Considérant que le schéma de couverture de risque de la MRC de Portneuf exige le maintien d'entente d'entraide de façon à assurer une force de frappe optimale. Considérant qu'une révision du protocole d'entente encadrant l'entraide en cas d'incendie en vigueur sur le territoire de la MRC de Portneuf était devenue nécessaire afin de clarifier certains articles et de revoir la grille tarifaire. Considérant que le comité de sécurité incendie de la MRC soumettra un projet modèle d'entente intermunicipale d'entraide de protection contre les incendies aux municipalités de la MRC de Portneuf, considérant qu'à la suite des commentaires reçus des municipalités locales, le comité de sécurité incendie de la MRC de Portneuf recommande de résilier l'entente actuelle d'entraide mutuelle. Considérant qu'à la suite des commentaires reçus des municipalités locales, chacune d'elles s'engage à signer une ou des ententes d'entraide mutuelle de protection contre les incendies d'ici le 31 décembre 2025 avec les villes ou municipalités avoisinantes. Considérant que selon l'article 12 de l'entente actuelle, le conseil municipal pourrait mettre fin en informant chacune des autres municipalités de son intention avec un préavis de 3 mois, ainsi que la direction générale de la MRC. Considérant que le conseil municipal de la ville de Donnacona est avisé que de nouvelles ententes intermunicipales d'entraide de protection contre les incendies entre les villes municipalités sont requises afin de répondre aux exigences. Non, ce serait Cap Santé qui devrait être ici. Là.
Alors, je reprends le dernier considérant, messieurs, dames. Considérant que le conseil municipal de la ville de Cap-Santé est avisé que de nouvelles ententes intermunicipales d'entraide de protection contre les incendies entre les villes et municipalités seront requises afin de répondre aux exigences du schéma de couverture de risque et remplaceront à leur signature le protocole d'entente mutuelle encadrant l'entraide en cas d'incendie sur le territoire de la MRC de Portneuf présentement en vigueur. Il est donc proposé que ce conseil municipal de la ville de Cap-Santé est avisé que de nouvelles ententes intermunicipales d'entraide de protection contre les incendies entre les villes et municipalités seront requises afin de répondre aux exigences du schéma de couverture de risque, que le conseil municipal mandate la direction générale à manifester à la MRC de Portneuf et ses municipalités son intention de mettre fin à l'entente régionale d'entraide mutuelle de protection contre les incendies du territoire de la MRC de Portneuf, présentement en vigueur dans le respect de l'article 12 de cette entente, que le conseil municipal de Cap-Santé autorise le maire et la direction générale à négocier les dites nouvelles ententes pour et au nom de la ville et qu'une copie de la présente résolution soit acheminée à la MRC de Portneuf. Alors, besoin d'un proposeur, donc M. Trottier. Très bien, on passe au vote. District numéro 1. District numéro 2. District numéro 3. Et enfin, district numéro 6. Adopté à l'unanimité. Adoption du budget révisé de l'Office municipal d'habitation du Grand Portneuf. Il est proposé que ce conseil adopte le budget révisé le 31 juillet 2025 de l'Office municipal d'habitation du Grand Portneuf pour l'organisme numéro 003906 provenant des revenus prévoyant des revenus de 67 829 et des dépenses de 123 111, annonçant ici un déficit de 55 282 et impliquant une participation financière de 5 528 On aura besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Perron, on passe au vote. District numéro 1. District numéro 2. District numéro 3. Et enfin, district numéro 6. Adopté à l'unanimité. Numéro 5. Embauche d'opérateurs pour la saison de déneigement 2025-2026. Attendu qu'il y a lieu de procéder à l'embauche d'opérateurs de déneigement pour la période hivernale 2025-2026. Il est proposé que ce conseil autorise l'embauche de messieurs Jasmin Montembeault et de M. Mario Labonté au poste d'opérateur pour le déneigement et autorise le directeur général adjoint des services de proximité à consigner les conditions des postes de statut temporaire. Je vous donne un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Denis. Nous avons M. Denis. On passe au vote. District numéro 1. District numéro 2. District numéro 5. Et district numéro 6. Adopté à l'unanimité. Dépôt des états comparatifs en vertu de l'article 105,4 de la loi sur les cités et villes, donc revenus et dépenses au 30 septembre 2025 comparé à 2024 et revenus et dépenses à prévoir au 31 décembre 2025. Adoption du budget 2026 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf. Considérant que la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf a adopté le 18 septembre 2025 ses prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2026. Considérant que les municipalités membres de la Régie doivent approuver le budget 2026 par une résolution de leur conseil municipal. Attendu que cette procédure réfère à l'article 603 du Code municipal au 468.34 de la loi sur les cités et villes, il est proposé que le conseil municipal de Cap-Santé adopte le budget 2026 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, représentant des revenus et des dépenses équilibrées pour 21 452 21 452 818 que le conseil municipal de Cap-Santé adopte la quote-part GMR 2025 présentée dans le tableau rapport final de tonnage pour le calcul des quotes-parts 2026, établie à 213,89 $ par tonne métrique, et qui représente une augmentation de 2,95 %, considérant que cette augmentation varie d'une municipalité à une autre. Que le conseil municipal de Cap-Santé adopte la quote-part BFS 2026 présentée dans le tableau quote-part 2026 bout défaut sceptique, sachant que ces quotes-parts sont établis par secteur, révisés et facturés au réel à la fin de chaque année financière, représentant 219,9 pour le secteur AB, 192,99 pour le secteur C et 163,20 pour le secteur D. Enfin, que le conseil municipal de Cap-Santé approuve également le programme triennal des immobilisations 2025-27 de 14 222 593 adopté par la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf le 18 septembre
2025. Dans un proposeur, M. Trottier propose très bien, M. Oui, allez-y. Simplement signaler que Cap Santé est dans le secteur de... Parfait. Alors, si vous êtes... Merci. Alors, les résidents de Cap Santé qui sont dotés de fosses septiques, nous sommes dans le secteur D. Donc, une facturation à 163,20 $. Diminution de 15 $. Merci, M. Trottier. Et donc, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Trottier propose. On passe au vote. District numéro 1. District numéro 2. District numéro 3. Et district numéro 6. Adopté à l'unanimité. Compte payé au 9 du... Compte payé du 9 au 30 septembre 2025 et compte à payer au 30 septembre 2025. Il est proposé que ce Conseil entérine les comptes payés du 9 au 30 septembre 2025 pour un montant de 43 448,20 et que ce Conseil entérine les comptes à payer au 30 septembre 2025 pour un montant de 178 997,42 $. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. M. Perron propose. On passe au vote. District numéro 1. District numéro 2. District numéro 3. Et district numéro 5. Adopté à l'unanimité. Nous sommes maintenant rendus à la période réservée au Conseil. Rapport des comités, questions et remarques du Conseil. Alors, on va commencer par M. Denis ce soir. Bien, moi, j'aimerais dire un gros merci aux gens de Cap Santé dans mon district numéro 3. Ils m'ont fait confiance dans les 4 dernières années. Merci beaucoup. Je me présente encore pour un nouveau mandat. Je suis un opposant cette année, fait que je demande à mon opposant qu'on fasse une bonne démocratie. On reste proche l'un de l'autre, pas loin les deux de côté, dans le respect, puis je souhaite une bonne campagne. Merci, M. Denis. M. Trottier. Bonsoir. Simplement, pour me mettre un peu à niveau, la Régie régionale a procédé à une conférence de presse hier concernant 100 000 saules arbusiers qui étaient plantés sur le site de la Régie régionale. Ces 100 000 saules vont absorber, et présentement, ils ont déjà absorbé 1 million de litres qui est un composé de l'exilio et de bout de faux septique. C'est ces traitements-là qui sont faits dans une usine, traitement chimique, et qui s'est retourné à la rivière Jacques-Cartier. Fait qu'on vient de dégoûter 1 million de litres, puis on s'attend que les fosses soient quasiment vides d'ici la fin d'octobre. Fait que c'est une bonne nouvelle là, pour un nouveau procédé. Puis d'autant plus, c'est que les PFAS, les nanoplastiques, ces arbres-là l'absorbent présentement. Fait que on devrait, pour la prochaine année, pour 2027, replanter 100 000 autres. Et puis c'est financé à 80% des gouvernements fédéraux et puis de Arbre Canada. Fait que ça coûte dans le cours de 65 à 80 000 $ approximativement là, pour la régie régionale. Fait que c'est un bon coup. Déjà là, en sauvant sur les rejets dans la Jacques-Cartier, je pense que ça va probablement, on n'a pas à finaliser les chiffres, mais ça va s'autofinancer. Fait que c'est une très bonne nouvelle. Je tiens à remercier aussi les employés de la ville, les DG adjoints, pour m'avoir accompagné là, sur certains mandats avec certaines interventions citoyennes. Fait que c'était un plaisir de travailler avec eux autres et évidemment que je me représente pour un prochain mandat. J'adore les régies, puis le travail qu'on fait ici en comité. Merci beaucoup. Merci, M. Trottier. M. Perron. Bonsoir à tous. J'aimerais souligner d'abord le fait qu'on a probablement la plus jeune des citoyennes dans notre communauté ici ce soir. Quel est son nom? Charlie. Charlise. Alors, Charlise risque de passer aux archives de Cap Santé. Alors, sûrement Je ne sais pas si c'est la plus jeune présentement, mais c'est la plus jeune au conseil. c'est la plus jeune qui est dans la séance publique. Oui. Donc, Et elle nous a encouragé tout le long de la séance. ah, mais c'est bien ça. C'est elle qu'on entendait gazouiller. C'est cute. En fait, pour mon topo, moi, sur la corporation du bassin de la Jacques-Cartier, comme vous le savez, je suis le saumon de très près.
La fin de la montaison, donc on est rendu à 189 saumons. Donc, comme vous le savez, normalement, pour ceux qui sont moins familiers avec les montaisons, on est plus dans le coin des 400. On a déjà été beaucoup plus élevé dans les années, on parle d'il y a peut-être une vingtaine d'années. Réchauffement climatique, on sait tous que c'est difficile, mais l'année dernière, on était à 100. Cette année, on est à 189, c'est donc encourageant. Sachez qu'il y a une étude en ce moment qui se fait pour savoir, on vient mettre un petit émetteur dans les saumons pour savoir par où ce qui passe. Parce qu'on sait que le problème se trouve en mer, ils se font manger en mer, mais est-ce que c'est le phoque, est-ce que c'est la surpêche, ou bref, il y a une étude qui est en cours, donc on devrait avoir les résultats probablement dans la prochaine année. Moi aussi, je me représente, mais avant de vous dire que je me représente, je tiens à vous remercier de votre confiance. Ce fut un honneur, un privilège de travailler pour mon village, de travailler pour ma communauté. Je me représente à nouveau comme candidat aux élections municipales. Et puis, à tous les candidats qui se présentent, je vous souhaite une excellente campagne, espérant que celle-ci va se faire dans leur respect. Merci beaucoup à tous. Merci, M. Perron. M. Bourgouin, la parole est à vous. Comme M. le maire a suggéré, je ne parlerai pas de politique, ni d'élections. Je voulais juste remercier les gens qui sont venus aux séances du conseil. Parce que si on a besoin de vous autres pour avancer, on a besoin de vous autres pour être sondés, c'est-à-dire essayer d'être conseillés, d'être bien dans une fonction. Donc, je vous remercie beaucoup. Puis ceux qui regardent aussi en visuel, je vous remercie énormément. Merci, M. Bourgouin. M. Jensen, la parole est à vous. Oui, monsieur. Premièrement, je tiens à remercier tous les citoyens de la santé pour nous avoir élus en 2023. Puis je remercie aussi les membres du conseil, même si je me suis senti un peu, je me suis senti pas le bienvenu. Puis on ne s'est pas senti apprécié non plus au niveau du conseil. Puis, pour finir, on sait qu'on s'en va à l'élection, puis je souhaite bonne chance à tous les candidats et les candidates. Et j'espère juste une affaire, que ça se fasse dans le respect, tout simplement. Et encore un gros merci. Merci, M. Hanson. Pour ma part, j'aimerais remercier les employés municipaux pour les 4 années. On commence déjà à ne plus s'en rappeler, mais on a eu un mandat qui a été composé de la moitié dans une pandémie mondiale. Alors, tant mieux si on commence à l'oublier, là, mais il en demeure pas moins que ça a été 2 années extrêmement difficiles pour les gens, pour les économies. Ça a mis tout le monde sur les dents. Puis, j'aurais jamais pensé dans mon parcours que j'aurais dans ma communauté à avoir à composer avec une situation comme celle-là. Puis, j'ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires dans ce parcours-là. Pour affronter ce défi-là. Puis vous l'avez tous affronté aussi à votre manière à la maison. Puis il y a eu des moments difficiles où je pense que tout le monde était à cran. Puis on sent là, que tranquillement, les blessures se soignent, les plaies se cicatrisent. Puis on sent que les gens, en général, retrouvent une joie de vivre qui aura disparu pendant 2 années. Donc, merci à vous tous et tous, citoyens de Cap-Santé, d'avoir participé à ces séances-là en personne, via les médias sociaux, via nos séances publiques. C'est une expérience de vie extraordinaire, celle d'être un élu municipal. Alors, les gens qui sont ici ce soir avec moi, c'est une expérience unique qu'ils ont vécue. J'espère qu'ils en garderont avec le temps un souvenir impérissable des rencontres qu'ils ont faites, des enjeux qu'ils ont eu à gérer. Puis voilà, donc je vous souhaite bonne campagne à tous et toutes qui se présentaient. On va passer la parole pour terminer ce mandat. C'est à vous, chers concitoyens, concitoyennes. Alors encore une fois, j'espère que ce sera dans le respect. Alors si vous avez des questions à poser sur les sujets qui ont été abordés à l'ordre du jour ce soir, bien, je vous invite à prendre la parole en vous nommant et votre adresse, s'il vous plaît. Bonsoir. Premièrement, je m'excuse, j'ai manqué le début, donc j'ai peut-être manqué un bout d'information. J'ai vu qu'il y avait les sujets pour les dépôts comparatifs et des choses comme ça. Je comprends qu'il n'y a pas de document déposé finalement. Non, pas aujourd'hui, non, parce qu'on n'avait pas les états. Bien, en fait, vous pourrez réécouter la réponse qui a été donnée en début de séance. Oui. Le deuxième point. Oui, excusez-moi, je confondais avec le point sur les états financiers qui a été posé par M. Lefebvre. Allez-y, Mme Sirois. Non, il y a un problème, c'est ça, c'est qu'il faut comprendre
qu'il y a je pense qu'il y a deux sujets en ce moment dans la même conversation. Il y a les états financiers de l'année financière de l'année 2024, qui sont un rapport, qui est un rapport édité par une firme comptable qui est ma lettre, qui, M. le mois dernier, a mentionné avoir beaucoup d'espoir de le déposer ce soir, de le présenter, ce qui n'est pas le cas. Ce qui est à l'ordre du jour ce soir, c'est en vertu de l'article qui est nommé dans l'ordre du jour, c'est un état des résultats comparatifs. Donc, à chaque année, c'est des documents qui sont déposés. Alors, ils sont déposés, ils sont sur le site web probablement demain, sans doute. Puis, vous pouvez avoir ces... à être, dans le fond, ces documents comparatifs-là, à être quoi, en fait? C'est le comparatif des dépenses au 31 août 2024 versus 2025. OK. Puis, la prévision des dépenses pour l'année 2025. OK. Fait que c'est pas 2024, là, c'est deux choses complètement différentes. OK. Puis, l'autre chose, vous avez parlé qu'on avait fait l'adoption, la résiliation là, du... je vais appeler ça comme ça, je n'ai pas le terme précisément, là, mais la convention de régie de couverture, incendie, Oui. Puis, là, ce que je comprends, c'est qu'il y a un contrat qui est encore négocié. Pourquoi ça n'a pas été fait en même temps? C'est parce que là, vous parlez du schéma de couverture de risque et des ententes les ententes d'entraide mutuelle. C'est de ça dont vous faites mention. Un peu de point 5, l'entente d'entraide mutuelle. Oui. C'est ça. Mais faites-vous-en pas, il n'y a pas un vide en ce moment-là. C'est qu'on résilie l'entente au 31 décembre, puis les municipalités ont 3 mois pour en signer une nouvelle. Au terme de ça, s'il n'y a pas d'entente entre les parties, ce sera la commission municipale qui va convenir de l'entente entre les parties, tout simplement. Mais entre les deux, là, il n'y a pas de découverture d'entraide. C'est l'ancienne entraide qui s'applique. C'est l'ancienne entraide qui s'applique, effectivement. Parce que selon les données du ministère de la Sécurité publique, il n'est pas de la juridiction de la MRC de Portneuf de chapeauter les entraides intermunicipales, les ententes d'entraide intermunicipale entre les municipalités et les services d'incendie. C'est aux municipalités que ça intervient, puis c'est aux municipalités qui délèguent leurs responsabilités. Alors, dans le cas de Cap Santé, qui a délégué sa responsabilité incendie à la Régie portnevoise de protection incendie, c'est quand même le conseil de ville qui doit quand même approuver ces documents-là et les résilier le cas échéant. Ça va? Aviez-vous d'autres questions, madame? Non? D'autres questions pour les citoyens ce soir? Oui, bonsoir. Martin Jacob, 42 rue du Roi. Concernant les services de délègement pour les rangs Saint-François Ouest, Est et ainsi que la route de Carbone, est-ce qu'il y a une augmentation ou une diminution par rapport à l'an passé? Il y a une augmentation de 3 De 3 Oui. OK. Puis vous avez mentionné que c'était moins coûteux de donner ça à forfait plutôt que de le faire par la ville. Ça coûte combien de moins ou avez-vous calculé approximativement l'écart qu'il y a entre les deux? Oui, bien écoutez, ce n'est pas la première année qu'on passe cette résolution-là. C'est un projet pilote. Puis, c'est sûr que la première année, on était sur le contrat de la ville de Saint-Basile qui avait négocié, lui, son prix plusieurs années avant. Cette année-là, ça a été vraiment avantageux. Puis, finalement, après la première année, pour des raisons aussi opérationnelles, manque d'effectifs, l'entretien de la machinerie, tout ça, la prétention, c'est que le tarif au kilomètre qui est proposé par Vélo est inférieur à celui de la ville. Si on prenait des chiffres puis qu'on se mettait comme une entreprise privée, ça veut dire qu'on prend le déneigement, les amortissements, qu'on met un pourcentage d'administration, on arrive plus proche de 10 000 à la ville de Cap Santé. Donc, 10 000 de plus si vous le gardez pour la ville de 10 Cap 000 Santé. du kilomètre, puis là, le fournisseur il propose du 8 800 km. Donc, on fait une petite économie en plus des autres avantages que je viens de nommer. Est-ce que j'ai le droit à une deuxième Bien, question? s'il n'y a personne d'autre. Concernant le laboratoire d'expertise de Québec, 10 198, c'est des dépenses relatives à... Allez-y. Une étude géotechnique pour la réparation d'une temporaire qu'on a fait l'année dernière poste de pompage Notre-Dame. Il y a eu un affaissement de plusieurs fortes pluies
fait en 2024. Qui a été fait, oui, exactement. Et que vous avez reçu le compte seulement en Non, 2025. il y a deux phases aux travaux. La phase 1, c'était de stabilisation de terrain, qui était de stabiliser justement le terrain, d'arrêter l'encaissement. Puis, la phase 2 consiste à remettre le terrain en état complet. Donc, les travaux. Donc, entre les deux, il y a eu une étude géotechnique qui a été faite pour savoir exactement quelle devait être en place. Parce qu'on est dans une construction dans un talus. Pardon? On est dans une construction dans un talus. Puis quand on est dans une construction dans un talus, ça prend une expertise géotechnique. Vous avez entendu au cours des dernières années souvent adopter des expertises géotechniques. C'est pour les mêmes raisons. Okay. C'était pour quel terrain? Ça, c'est pour où est-ce que le poste de pompage sur la rue Notre-Dame. OK, merci. Merci à vous, M. Jacobs. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais prendre un proposeur pour lever l'Assemblée. M. Denis, qui ferme cette Assemblée. Donc, merci à vous tous. Bel automne. Alors, au plaisir de vous revoir en porte-à-porte. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.